Bonsoir tout le monde, enfin bonsoir ou bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite balade fort sympathique dans une demeure que j'avais explorée déjà il y a pas mal de temps. Et du coup, j'ai décidé de m'y rendre à nouveau pour voir un peu s'il y avait eu du changement ou quoi que ce soit. Et je me rends compte que rien n'a bougé. Rien n'a bougé depuis pratiquement un an. Et franchement, c'est impressionnant. La seule chose désolé, qui parvient à bouger, c'est la végétation qui reprend le dessus tout simplement sur le lieu. C'est juste fou. Donc ce soir, je me balade en nocturne tout seul dans cette demeure. Je vous avoue que il y a un petit côté frisson, car l'ambiance se prête énormément à du glauque, du très glauque. Donc j'entends quelques bruits de ci de là. On va laisser imaginer que c'est la maison qui travaille encore, avec l'humidité, la pluie, car certaines fenêtres sont encore ouvertes. Donc du coup, ça laisse entrer soit des animaux, ou soit tout simplement la végétation qui rentre à l'intérieur, plus l'humidité et la pluie. Donc voilà. Donc du coup, je vous emmène faire cette petite balade nocturne, tout seul, accompagné de vous, bien évidemment. Et puis, on se dit à tout de suite. Allez, go, c'est parti. Donc nous commençons notre petite balade dans une première pièce qui se trouve être la salle à manger. En fait, cette pièce, je pense, servait de salle à manger et salon en même temps. La maison n'est pas très grande, mais elle regorge de surprises. C'est juste impressionnant, Donc là, du coup, c'est bon, je vous laisse imaginer que c'est une ancienne mise en scène. Je vous le dis tout de suite, les gens ne sont pas partis en laissant la table de cette manière. En tous les cas, ça fait son petit rendu. Franchement, c'est appréciable. Hop là. Tac. Là, juste devant nous, on a une armoire, enfin du moins, oui. Une sorte de vaisselière en fait, qui est encore énormément garnie d'objets. Ah, j'adore ce genre de petit objet. Un chien qui bouge. Ouais, c'est appréciable. Là, on a une photo d'un ancien bâtiment. Peut-être une école militaire. Ouais, bonne question. D'abord, on a une assiette de la Bretagne. D'ailleurs, je salue nos amis bretons. Ouais. Et là, on peut se rendre compte que on a toute la vaisselle qui est encore présente. Wow. Là, ici, on a des pots de confiture. Ouais. Le presse-citron. Des verres. Là, on a la petite boîte de Lipton de thé. Ouais. C'est impressionnant de voir encore tout ça. Ouais. C'est juste impressionnant. Hop là. Tac. Là par contre, en dessous, nous avons les tiroirs qui eux sont encore pleins. Je vais éviter de me rapprocher car hop, voilà, on peut retrouver certaines adresses. On va essayer de le préserver encore un petit peu. J'espère qu'il va être préservé pendant assez longtemps. Car je doute fort que des personnes reprennent le lieu en fait. Tout simplement. Vu l'état de vétusté du bâtiment, du moins de la maison,
C'est hallucinant. Hop. Là en dessous nous avons les assiettes. Ouais. Et ben, c'est déjà en train de moisir. Ce genre de meubles, c'était vraiment de la bonne qualité. Alors d'aujourd'hui, on retrouve des meubles pas très solides, qui ne durent pas dans le temps. On les démonte une fois et voilà quoi. Pour les remonter une deuxième fois, c'est mission impossible, on va dire. En même temps, pour démonter et remonter ce genre de meubles, ce n'était pas évident non plus, surtout pour le transport. Donc là, du coup, je vous refais une petite vue d'ensemble. Là, nous avons le poste téléviseur qui lui est vraiment old school. Je dirais des années 70, 70-80. Ouais. Téléviseur Radiola avec les 6 chaînes. Ouais. Hop. Et là, nous avons le code parental. Du moins pour éviter que les enfants puissent regarder la télé un peu plus tard que l'heure convenue. Enfin, après je dis ça, mais peut-être que ça avait une toute autre utilité. Mais je vois bien ça comme ça. Là, on a quelques cadres qui trônent sur les murs. Là, on a la pendule qui s'est arrêtée à 3h moins le quart. Soit du matin, soit de l'après-midi. Ouais. Encore des petites assiettes. Torino, Basilica di Superga. Ouais. Hop, on va essayer de se rapprocher un peu de la cheminée. Ah. Alors attendez. Voilà. Là nous avons un petit calendrier. Ouais, c'est sympa. On retirait chaque papier, chaque jour passé. Là nous avons un hebdomadaire, version femme. Est-ce que nous avons une date? Une petite date. Samedi 22 mai 1999. Et ben dis donc. Je suis pas persuadé que la date de l'abandon soit de 99. Donc du coup qui remonterait à 22 ans. Mais on n'en est pas loin. Là, on a pas mal de petits objets. D'ailleurs, certains objets, je pense que certaines personnes les reconnaîtront. Car on les a tous collectionnés à la maison. Ou eu, tout simplement, pour une utilité comme ce baromètre, juste là. Ouais. Donc du coup, encore une fois, si vous reconnaissez certains objets ou si vous voyez que je bafouille un peu sur certains objets, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Photo de mariage. Saint-Yves. Voilà. Comme mon papa. Carte postale. Ouais. Du blé séché. Hop. D'ailleurs, les plantes sont en plastique pour certaines, puis pour d'autres, une triste fin. Hop, là, nous allons approcher de cette petite réserve qui cache pas mal d'objets. Des objets du quotidien, comme les presses purées, des tournevis. Ah, un repousse-fer à repasser, je dirais ça. Ouais. Là, on a des
des bocaux avec du garde-manger à l'intérieur. Comptez sur moi pour ne pas y toucher. Là-bas on a du rhum pour les hivers rudes. Papier d'alu. Oh, les emballages. J'avoue, ils ont l'air d'époque. Hein. Ils ont vraiment l'air d'époque. Les chiffons qui sont encore pliés. L'essuie-tout. Nos amis belges qui ont bien raison de l'appeler comme ça car le sopalin est une marque. Ouais. Impressionnant tous ces objets là. En même temps on peut s'apercevoir qu'il y en a pas mal et en même temps ils ne sont pas nombreux. Là on a le téléphone. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Et du coup là derrière on a pour une deuxième personne juste pour l'écoute tout simplement. Avec les numéros d'urgence, les renseignements, dérangements, agence commerciale, les secours, police, pompiers. Du coup, je pense qu'on se souvient tous du 17 et du 18. Et le 12, éventuellement. Là, pareil. On a des objets, des mètres, certains papiers. Ouais. Hop. Bouteille de champagne. Je sais pas d'où elle sort celle-ci, mais Antoine Dufresnay. Est-ce qu'on a une date là-dessus? Non. Je ne la vois pas. La petite bouteille de Ricard. Le vrai pastis de Marseille. Et voilà. La soupière. Hop. Là, on a le lustre. Ouais. Vraiment sympathique. Et là, du coup, on va se retrouver pour une seconde pièce. Juste derrière, qui se trouve être la chambre. Allez, go. C'est parti. Je vous y emmène. Et là, nous arrivons dans l'une des chambres principales. Avec encore une fois une ambiance assez hallucinante. Je vous avoue, on n'est pas très à l'aise. Du fait qu'il fait nuit. Et je trouve ça assez rigolo quand même, de se dire que à partir du moment qu'il fait nuit, se retrouver dans une maison hantée ou une maison abandonnée, enfin, ce genre de maison en tout genre, puisse faire aussi peur en fait. C'est impressionnant. J'entends le bruit d'une chouette dehors, je sais pas si on peut l'entendre à la caméra. Hop, alors là, je me retrouve avec des toiles d'araignée sur le visage. Et d'ailleurs, il y a les araignées qui se baladent également. D'ailleurs, j'en avais une juste devant. Ah, bah voilà. Juste là, mademoiselle. Hop. Ouais. Donc là, vous avez pu apercevoir des portraits. Alors, sûrement de la famille. Peut-être pas les propriétaires, mais je dirais plus les parents des propriétaires. Très certainement. Et du coup, là, nous avons une singère. Une magnifique singère. Celle-ci est particulièrement sublime. Ouais. Elle a dû être utilisée pendant un bon moment. Là, on a une boîte
n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais pas forcer, ça ne sert à rien. Et du coup dedans nous avons tout type de tissu, sûrement des rouleaux à fil, des crochets. En gros il y a pas mal d'objets qui ne concernent pas en fait la machine à coudre. Hop. Là on a l'emplacement d'une armoire qui s'est littéralement cassé la tronche. Je pense dû à cause de l'humidité à mon avis. On peut apercevoir en fait une couleur un peu blanchâtre dessus qui pourrait faire penser à de la moisissure. Et du coup, voilà, elle a fait son temps. Donc du coup, dedans, on peut retrouver tous les vêtements. Ouais. Alors là, face à moi, je ne sais pas si on peut le voir, j'ai une magnifique toile d'araignée qui file jusque là. Je vais essayer de la contourner pour preuve que ça fait un bon moment que personne n'est venu ici. Ouais. Alors là par contre je vais m'amuser parce que du coup je peux pas m'approcher plus que ça. Mais j'aimerais pouvoir la laisser en fait. Donc voilà. J'essaye de vous faire un plan comme ça. Pour faire sa petite toilette. Malheureusement le petit bac a cassé. Là-bas pareil. Nous avons un portrait. Hop. Voilà. Une petite fille. Peut-être la propriétaire. Allez savoir. Je vous laisse faire votre propre jugement par rapport à ça. Là-bas on peut retrouver des autres colonnes aussi. Ouais. Et là du coup, nous avons la fameuse robe de chambre. Waouh. Ma mamie avait le même genre de robe de chambre. Beaucoup pourront s'y retrouver face à ce genre de vêtements. Là du coup, nous avons d'anciens produits du pétrolane. Oh la vache. Action allergique stimulante. Du synthol, tout simplement. Et là, encore nos amis, les bébêtes. Voilà. J'arrive à me faufiler tant bien que mal à travers toutes ces toiles d'araignée. Ce n'est pas évident. Et là, du coup, nous avons le lit familial, enfin, du moins familial, du couple qui vivait ici. Il est gigantesque par rapport à la taille de la pièce. Ouais. Impressionnant. Et c'est surtout impressionnant de le voir encore avec ses draps, ses couvertures très bien pliées. En gros, le lit est fait et je trouve ça vraiment hallucinant. Comme si que les personnes avaient disparu en pleine journée après avoir passé une très bonne nuit de sommeil. Là, nous avons un crucifix, une lampe. Hop, ah, c'est du plastique. Et là, pareil, nous avons des fleurs séchées, sûrement des chrysanthèmes. Là-bas, on a pareil un cadre. Je pourrais pas m'approcher avec des bébés dessus. Et du coup, l'armoire, juste là, avec un petit fauteuil en osier, juste là. Impressionnant. Et du coup, nous avons la chambre en enfilade avec la salle à manger. C'est impressionnant.
pour le moment, je vous avoue, mon ressenti est assez tranquille. Je freine le moment de monter à l'étage. Avant ça, on va se retrouver dans la cuisine qui se trouve pareil au rez-de-chaussée. Mais je vous expliquerai le pourquoi du comment. Que l'étage me freine énormément. Allez, on se retrouve là-bas. C'est parti. Hop. Donc là, du coup, on se retrouve sur le hall d'entrée avec un rideau juste là pour, on va dire, protéger, pour ainsi dire, des courants d'air. Il est chargé en toile d'araignée et en araignée. Hallucinant. Là, nous avons un toilette, salle de bain. Enfin, je dirais plutôt juste une salle d'eau, tout simplement. On peut retrouver encore les brosses à dents juste là. D'ailleurs, je suis désolé si je parle assez bas, donc j'espère que vous m'entendez assez bien. Mais on se trouve en pleine ville, dans une rue passante. Bon, par contre, vous me direz, il fait nuit, donc il ne doit pas y avoir énormément de monde qui puisse se promener à 22h30. Mais j'essaye d'être le plus discret possible, même si c'est pas évident avec la lumière. Chance pour moi, beaucoup de volets sont fermés, ce qui m'épargne la visibilité avec certains voisins. Là, on se trouve du coup, comme vous avez pu l'apercevoir, dans la cuisine. Et là, du coup, je vous montre ça directement, la végétation qui pénètre en fait dans la maison. Je trouve ça hallucinant à chaque fois. Voilà. Elle est venue se poser jusque sur la table. Incroyable. Ouais. Donc là, on a un petit meuble en formica. Pareil, les verres, les bols. Ouais, le sucre. Impressionnant. Ça, je pense que c'est les fameux verres à moutarde. J'ai d'ailleurs l'impression de reconnaître certains verres. Hop. Ah, là nous avons un calendrier. Tout à l'heure je vous ai parlé de 1999 et là on a un calendrier de 94. Ouais. Donc du coup, la vie ne s'est pas arrêtée en 94, c'est certain. Je ne pense pas en 99, même si j'ai le doute. Là, nous avons un petit moulin. Ouais, une théière. Là, le bac à salade. Waouh, c'est très 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 vétuste. Et en même temps, je dirais pas forcément, car il y a encore une trentaine d'années, bref, je dirais même une quarantaine d'années en arrière, on n'avait pas les mêmes besoins qu'on a aujourd'hui. Du coup, on pouvait se contenter de peu pour être aussi heureux qu'on l'est aujourd'hui, même si il est très compliqué de trouver le bonheur à l'heure d'aujourd'hui, vu les circonstances actuelles qui se passent un peu partout dans le monde. Mais bon, on fait avec. Hop, la petite gazinière juste là. Je dis petite parce qu'elle est vraiment pas énorme. Elle est petite et rigolote. Ouais. Assez propre. Là on a les boutons. Et là. Waouh. Hallucinant. Waouh, ça aussi c'est impressionnant. L'allume-feu.
Et là du coup, nous avions de quoi faire à manger. Il y a encore du charbon à l'intérieur. Waouh! Impressionnant. Le petit pot à lait, juste là. Comme je vous l'ai dit, cette maison est réellement figée dans le temps. Une vraie capsule temporelle. Là, on a le néon pour l'éclairage. Ouais. C'est juste fou. Et là, du coup, je vous le dis tout de suite, j'ai un frisson qui s'empare de moi à l'idée de savoir que je vais devoir monter à l'étage pour vous montrer les 2-3 chambres qui se trouvent là-haut. Je ne saurais vous dire pourquoi. La première fois que je suis venu, il faisait jour. Hop, alors attendez. Donc du coup, je vous disais que la première fois que je suis venu, il faisait jour ici. Et sur la partie du bas, j'étais assez à l'aise. Mais quand je me suis retrouvé à l'étage, malgré que les volets étaient ouverts, donc du coup la lumière était pénétrante dans le couloir, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Pas du tout à l'aise face à des courants d'air qui me... Désolé, j'ai cru entendre un bruit. C'est mes sens qui commencent à travailler un petit peu. Merci les films d'horreur, j'en suis très fan. Et donc du coup je disais que oui, il y a pas mal de courants d'air en fait là-haut à l'étage. Et du coup l'imagination travaille énormément face à ça, surtout quand on peut observer pas mal de vidéos sur le paranormal qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc je vous avoue, je suis pas à l'aise, mais on va quand même y aller. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, waouh! Quand je vous dis que ça fait pratiquement un an, voire un peu plus d'un an que je ne suis pas venu, je ne vous mentais pas. Là, on peut se retrouver dans l'escalier. Et du coup, par principe, je vais fermer la porte derrière moi pour éviter d'être surpris. Hop. Et voilà, et là on se retrouve face à un long couloir. Et quand je vous dis qu'il fait nuit, c'est que je vais éteindre la lumière. C'est qu'il fait nuit. Voilà. Et je vous avoue, je suis pas à l'aise dans ce genre de situation. Surtout que la fenêtre, les volets sont ouverts. Donc là, je suis
assez visible. Allez hop, on va rentrer dans cette première chambre. Et là du coup j'ai sursauté. Ça s'est pas trop vu. J'avais totalement oublié cette petite bébête sur le lit. Waouh! Regardez-moi un peu l'état de cette chambre. Et là, on peut retrouver certains objets, certaines photos de famille, un petit chien. Et là, un mur de toile d'araignée. Encore une fois, je ne sais pas si vous pourrez le voir là. À la caméra, on voit la végétation qui pénètre par la fenêtre. C'est juste fou. Et là, on a une porte qui donne sur le grenier. On verra si on se sent d'attaque pour y monter. Et le lit juste là. Franchement, fallait en vouloir pour pouvoir dormir ici. Je vous le dis, moi. C'est le strict minimum. Et franchement, ça glace un peu le sang. Allez, on continue. Là, on se trouve du coup dans le couloir. Le sol grince. Et là, on se retrouve dans une autre chambre. Waouh! Le landau, juste là. Ouais. Et là, du coup, waouh! Nous avons une peau de bête. Une armoire avec certains objets. Je fais attention là où je mets les pieds car on peut s'apercevoir que le mur a tendance à s'effondrer. Et d'ailleurs on peut se rendre compte que l'isolation était faite de toile, de papier journal. C'est hallucinant. Hallucinant. Je sais pas si je peux avoir une petite date. Humé fait 400 km pour un entraînement avec le duc. Ouais. Waouh. Là, je vous avoue que la poupée, elle met bien dans l'ambiance. Pareil avec ce lit, juste là. Ouais. Dis donc, quelle ambiance. Allez, on continue. Je suis désolé, je fais assez rapide. Là-haut, nous avons un médaille d'honneur. Je vais éviter de trop me rapprocher pour éviter de donner un indice. Là, par terre, on a des patins. Et là, nous arrivons dans une dernière chambre qui est pareil, murée de toiles d'araignée. Waouh! Ça, c'est hallucinant. C'est bizarre, le couloir paraît plus long vu de là-bas que vu d'ici. Là, on a une table avec une balance. Ah, la fameuse blouse de mamie. Ouais. Et là, on peut retrouver encore des lits. Encore un autre crucifix qui, lui, a été cassé. Un autre portrait là-bas. Un poêle juste là pour pouvoir se chauffer. Et là, une multitude de vêtements. Les pièces sont pas chargées énormément en objets, mais encore une fois, voilà quoi, juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre posément, tranquillement, sans surplus, tout simplement. Et là, un lit. Ça devait pas être le plus confortable à mon avis, par rapport à celui-ci. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est de voir les lits gonfler à certains endroits. Si vous avez une idée du pourquoi, même si je
je pencherai pour l'humidité. Du coup, le matelas qui gonflerait face à l'humidité. Mais n'hésitez pas à me le dire, les petits interrupteurs. Voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour. Et puis, je pense qu'on va essayer de se retrouver au rez-de-chaussée pour finaliser tout ça. Allez, c'est reparti. Go, à tout de suite. Et voilà, mes chers abonnés, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette balade vous aura plu, surtout en mode nocturne solo. Vous aurez pu voir un peu comment je réagis quand je suis en mode seul, surtout sur un spot de nuit. Je vous avoue, ça donne du palpitant quand même. Ça donne du palpitant, mais voilà quoi, je suis un résistant. Donc du coup, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter et à réagir surtout par rapport à cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Et puis du coup, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis surtout, je vais vous mettre en lien aussi, je le fais tout le temps, mais je vous le dis pas assez souvent, je mets en lien mon Instagram et l'album photo de la vidéo, donc de ma chaîne Facebook, enfin de ma page Facebook. Et puis du coup, plein d'autres surprises vont arriver, donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et vous allez voir du contenu assez sympathique va pas tarder à arriver, de la belle surprise, du nouveau, donc surtout abonnez-vous et pensez à mettre la petite cloche juste au dessus, et puis voilà, donc tout ça, ça se trouvera en lien dans la description juste en bas. Et puis voilà, donc sur ce, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, surtout à dimanche, car tous les dimanches, nouvelle vidéo d'Urbex Duo. Voilà, merci beaucoup encore d'être aussi nombreux à me suivre et à commenter. Franchement, je pourrais jamais, je ne sais combien de fois vous remercier, je le ferai tout le temps. Voilà. Bon bah écoutez, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.
Thank